Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la toxicité entre autres de Cyzia mais pas que. Il s'avère que le profil de Ziké, c'était un exploiteur, jouisseur, toxique. Donc on se retrouve face à un homme qui a cette capacité, en étant toxique, en étant inflammé et en évitant vaille que vaille le déclin, de faire la différence par rapport à tant d'autres, pour que ça soit d'autant plus visible. Vous prenez une substance, quelle qu'elle soit, qui soit entre guillemets, comment on veut dire, qui un neurotoxique. On va prendre de l'alcool ou nous prendrons par exemple la cigarette. Ces produits sont susceptibles de permettre de générer d'autant plus de dopamine, d'hormones de plaisir. La problématique est la suivante. Le produit est neurotoxique mais amène le plaisir. Donc ça crée ce qu'on appelle une boucle, un effet bouclé. Vous fumez, vous n'allez pas bien, mais pour pouvoir vous sentir bien, il vous faut fumer ou il vous faut consommer l'alcool. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc dans le cas des êtres toxiques, ce sont des gens qui vont utiliser des éléments qui vont donc les inflammer, cirrhose du foie, cancer de la gorge et j'en passe, dans des choses qui vont donc amener au bout des problèmes qui vont, entre guillemets, si je puis dire, faire la différence par rapport à une situation pénible, risquée, voire dangereuse. Pourquoi ? Car vous avez une toxicité dans le rapport, que vous le vouliez ou pas, qui peut amener un énervement, une tension ou ce qui s'ensuit. Et ces gens, pour pouvoir, entre guillemets, être toujours maîtres de la situation, seront en mesure d'utiliser des éléments néfastes pour rester maîtres de la situation. Être de bonne foi, être de mauvaise foi, pour certains mentir, d'autres tricher, manipuler, pour se projeter dans ce qu'ils souhaitent. Et donc, leur force, c'est qu'ils ne cherchent pas à transmettre, mais à transitionner, ou à être dans le transit, ou comment dire. Et donc, ça fait toute la différence par rapport à bon nombre de gens qui veulent transmettre quelque chose. La transmission nécessite de comprendre, apprendre, connaître et savoir. En un mot, s'exposer, certes, mais pour pouvoir proposer quelque chose de qualitatif. Et l'être toxique a cette marge par rapport à d'autres, qu'il est prêt à accepter d'être, entre guillemets, inflammé, donc en un mot, perte de faim, perte de la faim, le visage qui se dégrade, pour pouvoir, entre guillemets, se faire plaisir. Mais la problématique est la suivante, c'est que vient à un moment donné le déclin. Certains sont en mesure de s'arrêter avant que le déclin n'arrive. C'était le cas de Cyzia. Il avait cette capacité à pouvoir s'arrêter avant que ne décline la situation à son désavantage. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas négliger cette chose qui est vraiment nécessaire à comprendre. C'est d'ordre, si je peux dire, pathologique, voire même traumatique. Il s'avère que la fameuse vulnérabilité dont je vous parlais lui permettait de faire la différence par rapport à tant d'autres. Cette vulnérabilité lui permettait, si je puis dire, d'éviter le déclin. Nous sommes face à un jouisseur. Si ça décline, il n'y a plus de jouissance. Donc pour éviter le déclin, il faut partir avant. Donc être en mesure de pouvoir, d'une certaine façon, encaisser la toxicité et encaisser l'inflammation. Mais dès qu'intervient le déclin, il s'enfuit pour éviter justement de ne plus pouvoir être dans la jouissance. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de, pardonnez-moi, de cette approche qui, si je puis dire, et pour moi aujourd'hui est dégueulasse, mais qui est nécessaire pour pouvoir comprendre et expliquer Cyzia, entre autres. Bonne journée à tous.